Vous descendez l'escalier et pouf, tout d'un coup, votre genou lâche. Ou l'inverse, votre genou est tellement raide qu'il refuse complètement de se plier. Deux sensations opposées et pourtant elles peuvent révéler le même problème. Votre genou manque de repères fiables dans le mouvement. Alors il compense ce que le pied, le genou, la hanche n'arrivent plus à faire correctement. Dans cette vidéo, je vais vous guider en 5 étapes pour donner des repères stables à votre genou. Et la 5e étape, c'est souvent elle qui change le plus la perception du genou, parce que c'est elle qui connecte enfin le pied à la hanche. Alors restez jusque-là. Une chose très simple d'abord. Pour bouger avec confiance, votre cerveau a besoin de savoir exactement où se trouvent vos articulations dans l'espace. Quand ces informations deviennent moins claires, le corps protège la zone. Il raidit certains muscles, il évite certains mouvements. Il déplace l'effort ailleurs. Et le genou, lui, est pris entre deux. Quand la hanche et le pied ne font pas correctement leur travail, le genou encaisse. Alors retenez ceci, dans de nombreuses situations, le problème n'est pas seulement un manque de force, c'est aussi un manque de repères. Et c'est exactement ce qu'on va redonner à votre genou aujourd'hui. Une précision avant d'aller plus loin, ces mouvements ne doivent jamais vous faire mal. Si votre genou a été récemment opéré ou traumatisé, si vous portez une prothèse, si vous avez des difficultés à tenir en équilibre ou si vous avez le moindre doute, observez d'abord la démonstration et demandez l'avis d'un professionnel de santé. Cette vidéo ne remplace ni un diagnostic ni une consultation. Depuis près de 20 ans, je reçois des personnes qui me sont adressées par des médecins, des chirurgiens, des orthopédistes, des thérapeutes parce qu'elles se trouvent dans une situation persistante autour du genou. Et j'observe souvent la même chose. La zone qui fait mal, ce n'est pas forcément la zone qu'il faut regarder. Un genou peut être très douloureux alors que tous les examens sont négatifs et qu'il n'y a rien d'alarmant. On vous dit vous n'avez rien. Et quand un genou a été blessé ou quand il a des souffrances, la situation autour du genou va empirer cette pathologie. Allons-y étape par étape. On va procéder en 5 temps. 1. Stabiliser le pied. 2. Libérer la cheville. 3. Redonner de la longueur aux orteils. 4. Faire tourner la jambe autour d'un point fixe. Retrouver la capacité de rotation. 5. Reconnecter le genou à la hanche. 3 consignes pour toute la vidéo. D'abord, faites l'enchaînement complet d'un seul côté avant de passer à l'autre jambe. Ensuite, commencez par le côté le moins confortable. Et à la fin, vous comparerez les deux côtés. Et pour que ça vous dise quelque chose, on va faire un test maintenant, 15 secondes. Debout, pieds nus si possible. Pliez et tendez un genou doucement. Puis l'autre. Comment sentez-vous le glissement de l'articulation du genou? Et comment ressentez-vous l'appui de vos pieds dans le sol? Gardez cette perception en tête. Et à la fin de la vidéo, quand vous aurez fait l'exercice, ça vous permettra de voir le chemin que vous avez parcouru. Étape 1. Le pied et le cuboïde. Objectif: donner au pied un repère stable autour duquel il peut se détendre. Le repère le plus fiable à donner à votre pied se trouve ici. Cet os sur le bord externe du pied, juste avant le petit orteil, c'est le cuboïde. Moi, je l'appelle l'oreille interne du pied. C'est une image, bien sûr, mais elle dit l'essentiel. Comme l'oreille interne indique à notre cerveau la position de la tête, le cuboïde donne un repère fiable sur la stabilité de notre pied. Asseyez-vous au sol si vous le pouvez ou sur une chaise, les deux fonctionnent. Posez le bord externe de votre pied à l'endroit du cuboïde sur un carton, comme ça. On ne cherche pas la précision parfaite, quelques millimètres à côté, c'est pas grave. Le pied est posé ainsi à l'endroit du cuboïde sur un carton. Moi, j'utilise une planchette parce que c'est plus agréable. Si la position est pénible, vous pouvez placer un petit coussin ici pour soutenir le pied et que vous n'ayez pas besoin d'aller comme ça loin pour toucher le cuboïde. Ce qui compte, c'est que le cuboïde soit en contact et qu'on essaye de se détendre, d'offrir notre poids dans cet endroit du cuboïde. Maintenant, doucement, faites dessiner des cercles à votre pied en gardant la même position. Le cuboïde reste en contact tout du long. Ce que vous pouvez sentir, le pied trouve presque tout seul une position où il se détend. L'objectif n'est pas de réussir un mouvement, c'est de laisser cette détente s'installer et de la prendre avec vous pour la suite.
L'erreur ici serait d'écraser le pied contre le carton. Non, son simple poids suffit. Continuez ce cercle lentement, prenez le temps, et puis changez de sens. Quand vous arrivez à un cercle suffisamment fluide à votre goût et que le cuboïde arrive à rester le plus possible en contact, vous avez réussi la première étape. Mais un pied détendu ne suffit pas encore. Juste au-dessus, une articulation attend son tour. Et si elle ne suit pas, tout ce que vous venez d'installer va se perdre. Étape 2, la cheville. Objectif, garder la cheville disponible pendant que le pied change de position. Reprenez le cercle exactement comme avant. Cuboïde en contact, pied qui glisse. Cette fois, on va s'arrêter à 4 endroits précis. 4 arrêts. Avant, arrière, intérieur, extérieur. Arrêt à l'avant. Arrêtez-vous quand le pied est le plus en avant du cercle. Détendez-vous puis articulez doucement la cheville dans un sens et dans l'autre pour sentir l'endroit où le cuboïde a le plus de contact et où le pied est le plus détendu. On ne cherche pas une grande amplitude, on cherche une cheville qui s'adapte aux nouveaux repères. Continuez le cercle en demi-tour. Arrêtez-vous le plus en arrière. Même chose, détendez-vous, articulez la cheville, laissez le talon accompagner le mouvement et s'adapter. Continuez, arrêtez-vous le plus à l'intérieur. Articulez, libérez le talon, cherchez le contact. Puis le plus à l'extérieur. Articulez, libérez le talon, trouvez le contact. Vous venez de montrer quelque chose à votre cheville que peut-être elle ne savait plus faire. Restez détendu même quand le pied change de position. Refaites le tour 2-3 fois dans un sens, puis dans l'autre, en vous concentrant sur cette liberté dans la cheville. Si le pied change de position et que la cheville arrive à se mobiliser en même temps, que vous n'avez pas perdu votre détente et votre appui dans le cuboïde, vous avez réussi cette étape. Validation, le cercle est fluide, le contact du cuboïde ne disparaît pas. Première étape, terminée. Pied stable, cheville souple. Mais il reste au bout des pieds 5 petites articulations qu'on oublie presque toujours. Et sans elles, ça va être difficile de stabiliser une fois qu'on est debout. Étape 3, les orteils. Objectif, redonner de la longueur et de la présence aux orteils sans les crisper. Placez une planchette ou un simple carton rigide contre vos orteils, comme ça. 2 cas de figure. Si vos orteils ont tendance à se replier vers le bas, la planchette va gentiment les repousser pour qu'ils puissent s'allonger et s'ouvrir. S'ils ont plutôt tendance à se relever, la planchette vient les chercher pour épouser leur forme. Le cuboïde est toujours en contact. Ramenez maintenant votre talon vers la planchette en glissant. Ce que vous pouvez sentir, le pied s'allonge presque passivement, comme s'il se dépliait tout seul sur la planchette. Rapprochez le talon jusqu'à sentir cet allongement sans jamais crisper les orteils. L'erreur la plus fréquente ici, c'est de pousser, de vouloir aider, se crisper pour bien faire l'exercice. Ne faites rien, la planchette fait le travail. Votre rôle, rapprochez le talon, doucement vous détendre. Laissez votre poids descendre dans le sol. Une fois le pied complètement en appui contre la planchette, reprenez le mouvement de cercle lentement, dans un sens puis dans l'autre. Validation. Le pied reste long et détendu pendant le cercle. Les orteils en contact sans effort volontaire. Vous venez d'empiler 3 repères, le pied, la cheville et les orteils. Mais tout ça, on l'a construit assis, avec peu de charge, on ne l'a pas encore testé debout. C'est ce qu'on va faire maintenant, avec une manière de bouger dont presque personne n'a conscience. Étape 4, le genou et la rotation. Objectif, explorer la rotation de la jambe autour d'un pied qui reste stable. Debout, posez votre pied sur une chaise stable et confortable. Votre pied ne doit pas être dérangé. Le genou ne doit pas être forcé. Saisissez votre jambe des 2 mains juste sous le genou. Détendez complètement le pied. Et repositionnez-le comme sur la planchette. D'abord les orteils, puis le talon. La cheville reste souple, le talon s'allonge. Et le cuboïde qui est sur la tranche du pied trouve un contact avec la chaise. Ce que vous cherchez, c'est une arche détendue mais présente au niveau des orteils, une voûte posée juste en avant de la cheville, un pied tout en longueur, entre le talon, les orteils et l'axe du cuboïde, qui lui ne touche pas exactement.
Avec vos mains, ajustez doucement cette position. Pressez contre la chaise. La jambe est passive. Le pied est passif. Seuls les orteils restent très légèrement actifs. Ils palpent. Ils accueillent le poids qui leur est offert depuis en haut. Ce pied vient de devenir votre point fixe, votre référence de stabilité. Et voilà la clé de cette étape. Ce n'est pas le pied posé sur la chaise qui tourne autour de la jambe. C'est la jambe qui va tourner autour de cette nouvelle stabilité. Concrètement, 1. Le pied sur la chaise ne bouge plus. 2. La jambe reste aussi relâchée que possible. 3. Votre autre pied au sol vous sert à vous déplacer. Appui sur les orteils pour faire bouger le talon, puis appui sur le talon pour faire bouger les orteils. 4. Petit à petit, tout votre corps pivote autour du pied qui est resté tranquille sur la chaise. Allez doucement d'un côté, puis de l'autre. 5. Si l'équilibre devient difficile, tenez la chaise ou réduisez l'amplitude. L'erreur, ce serait de faire l'inverse de ce qu'on cherche, un pied qui tourne autour d'une jambe immobile. Ici, c'est le corps qui voyage. Le pied, lui, ne bouge pas. Ce que vous pouvez sentir, la rotation qui se distribue dans la jambe. Le tibia et le péroné qui l'absorbent sans la transmettre au genou. Et c'est justement parce que ce mouvement est inhabituel qu'il est intéressant. Il permet d'explorer la rotation dans la sécurité et avec moins d'appréhension. Et c'est possible parce qu'on a instauré des repères neufs, des repères différents. Et ça, c'est un outil que j'utilise presque tous les jours au cabinet depuis des années. Validation. Le corps pivote à droite et à gauche, le pied reste tranquille sur la chaise et le genou, lui, reste tranquille. Il n'y a rien qui tire dans le genou. Jusqu'ici, tout s'est construit avec peu de charge. Il reste la dernière pièce, celle que je vous ai annoncée au début, celle qui connecte le pied à la hanche. Étape 5, la hanche. Flexum ou hyperextension. Objectif, replacez la hanche et le fémur en dessus de votre tibia selon votre profil de genou. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Il y a 2 profils de genoux très différents et l'exercice se fait d'une manière différente selon votre profil. Premier profil, le flexum. Le genou n'arrive pas à s'étendre complètement. Certains muscles, mollets, cuisses, fessiers, parfois même dans le dos, n'arrivent pas à se relaxer. Ils restent actifs pour tenir cette position et compenser le manque de capacité du fémur à se poser droit en dessus du tibia. Pour ces genoux-là, se détendre a toujours voulu dire une chose, plier. Ici, on va faire l'inverse. On va se détendre pour laisser les os prendre une partie de la charge de travail musculaire qu'on a l'habitude de tenir tout le temps. Deuxième profil, l'hyperextension. Le genou a tendance à partir au-delà de la position droite et il va se poser là passivement, sans que les muscles travaillent vraiment. Pour ces genoux-là, on va demander le contraire, une activation musculaire douce. Au début, ça va donner une sensation d'instabilité, c'est normal. C'est une perception très différente de l'appui ligamentaire que vous avez l'habitude d'expérimenter. Alors observons, debout, jambes tendues. Est-ce que votre genou part en arrière quand vous le poussez? Dans ce cas, on est dans une hyperextension. Ou est-ce qu'il refuse, même en poussant, d'arriver complètement droit? Dans ce cas-là, on a plutôt une tendance au flexum. Attention, ce n'est pas un diagnostic, c'est juste un repère pour pouvoir choisir l'exercice qu'on va faire après. Et si vous ne ressentez ni flexum ni hyperextension, c'est probablement que votre genou est déjà suffisamment bien organisé. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer les 2 variantes calmement, sans forcer. Il n'y a rien à corriger, vous pouvez juste choisir une variante qui vous convient le mieux. Petit rappel avant cette dernière étape, parce qu'elle engage du poids, un élastique et un petit peu d'équilibre. Vérifiez votre matériel. La porte est bien fermée, l'élastique est en bon état et suffisamment solide. Gardez la chaise à portée de main et quand vous mettez de la tension dans l'élastique, allez-y progressivement. Et si quelque chose ne va pas ou si vous avez un doute, vous pouvez aussi vous arrêter là. Ce qu'on a fait jusque-là a déjà une vraie valeur pour votre genou. Variante flexum. Si vous êtes plutôt flexum, voici votre installation. La poignée de porte se trouve derrière vous. Porte fermée, élastique solidement fixé. L'élastique vient tirer la cuisse, le fémur, vers l'arrière. C'est cette traction qui va vous permettre de pencher le buste en avant par-dessus votre genou sans perdre appui. Ce que vous cherchez, une détente progressive.
Pas un étirement, pas une performance. Variante hyperextension. Si vous êtes plutôt hyperextension, votre installation est différente. La poignée se trouve devant vous, porte fermée, fixation solide. L'élastique passe derrière la cuisse. Il vous offre un appui sur lequel vous reposez légèrement et de quoi laisser le fémur se placer tranquillement au-dessus du tibia. Ce que vous cherchez, une activation musculaire douce. Le genou ne part pas dans son verrouillage habituel, il s'arrête avant. Reposez votre pied au sol et reprenez une dernière fois cette organisation de tout à l'heure. Cuboïde, doigt de pied, talon, cheville, puis progressivement redressez-vous et venez vous appuyer dans l'élastique. Ce n'est pas un geste, c'est une installation. Prenez le temps de construire chaque étape avant de venir vous appuyer dans l'élastique. Si vous avez assez d'équilibre, une chaise suffit, le bras tendu pour l'équilibre. Autrement, n'hésitez pas à prendre 2 chaises. Maintenant, en gardant votre appui sur la chaise, déchargez très légèrement l'autre pied. Et en gardant votre correction active, commencez à tourner doucement autour du pied en charge. Ce que vous pouvez sentir, le fémur qui tourne plus librement au-dessus du tibia, sans que le genou ait à se figer ou à compenser. Tout ce que vous avez installé, le pied, la cheville, les orteils, le talon, se retrouvent en ce moment précis dans un seul mouvement. C'est la première fois dans cette vidéo que tout travaille ensemble. Validation. La rotation est douce, l'appui reste stable. Aucune douleur vive. Récapitulons ce que vous venez de faire. Vous avez montré à votre genou comment il peut se reposer dans le pied sans se stresser. Comment la jambe peut absorber des rotations au lieu de les lui imposer. Comment il peut se reposer sur son ossature plutôt que dans ses ligaments ou ses grands muscles. Ce genou, on ne l'a pas corrigé, on l'a apprivoisé. Avant de passer à l'autre côté, prenez quelques secondes, refaites le test qu'on a fait au début. Recherchez la sensation que vous avez eue tout à l'heure et comparez-la avec celle de maintenant. Comparez vos 2 côtés. Dites-moi en commentaire quelle étape a produit le plus de changements pour vous et comment vous sentez votre genou maintenant. Une dernière chose, aujourd'hui, on a travaillé tout ce qui entoure le genou, le pied, la cheville, le fémur, mais il reste un mouvement qu'on n'a pas encore touché. C'est la flexion et l'extension de la hanche. C'est elle qui joue le rôle d'amortisseur pour toute votre colonne vertébrale. Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. D'ici là, refaites cet enchaînement doucement, régulièrement et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Votre hanche vous dira merci.